Et vas-y que c'est reparti. Super, en plus fallait que ça m'arrive où ? Pas dans le métro. Pourquoi ça me gratte autant ? C'est quoi cette horreur ? J'en peux plus, ça fait 3 jours que ça dure. Allez, on croise les jambes, on respire, on reste droite comme un piquet et on fait genre que tout va bien pour pas que les autres pensent que notre entrejambe nous gratte, tout simplement. Bon, plus que 2 arrêts et j'y suis. Bon, lorsque j'ai décidé de parler de ce champignon qui m'a pourri la vie pendant plus d'1 semaine, je me suis vite rendu compte que j'étais pas la seule. Faut dire que 3 femmes sur 4 s'y retrouvent confrontées au moins une fois dans leur vie. Mon partenaire arrive dans le salon et il me voit allongée sur le canapé, dépitée, en train de m'énerver au téléphone, avec une serviette froide sur le vagin finalement. Et donc il me dit mais qu'est-ce que t'as ? Et je lui dis putain mais j'ai une mycose, ok, c'est tout. Et j'étais hystérique, franchement j'étais super mal. Donc toi, Anna, t'as 19 ans et les mycoses, tu les connais bien. Comment a réagi ton partenaire lorsque t'as dû lui dire que t'avais une mycose ? Lui non, il savait pas du tout ce que c'était, donc il a pas forcément bien réagi ni mal réagi. Bah justement, pour ceux qui savent pas, une mycose, c'est des petites bactéries qui prolifèrent quand la flore vaginale est déséquilibrée et ça entraîne le développement d'un champignon. Il a juste pas compris et il s'est vexé quoi, comme un homme se vexe quand il sait pas ce que c'est. Mais alors pourquoi il s'est vexé ? Il pensait que t'étais sale ? Ouais, il m'a déjà sorti ça, genre t'as un vagin sale, c'est quoi le problème, tu te laves pas, j'étais là bah si, enfin. Et du coup on se met à douter de nous-mêmes, alors qu'on sait que nous on se douche le matin ou le soir et qu'il n'y a pas de souci. Le vrai problème, c'est aussi le regard qu'a porté ton partenaire sur toi-même. Oui, parce que c'est super important, c'est une personne avec qui on est souvent, donc c'est très compliqué de gérer son jugement à lui et notre jugement qu'on a sur nous-mêmes. Les hommes sont pas assez informés. Et finalement, c'est même pas de leur faute. Si on leur en parle pas, ils peuvent pas savoir. Donc peut-être qu'ils doutent de leur hygiène, ils se demandent même si c'est leur faute. Et je pense que ouais, on devrait normaliser le truc et en parler, parce que les hommes peuvent avoir des mycoses, surtout. C'est ça le point important qu'il faut soulever aujourd'hui. Ça me démange, ça me brûle, ça fait mal, ça pique et ça gratte. Toi, Fabienne, t'as 53 ans, des mycoses, t'en as depuis longtemps et t'as toujours souffert du manque d'informations vis-à-vis de ces bactéries. C'est vrai que les gynécologues n'en parlent pas beaucoup, donc c'est vraiment une étude de soi-même. On comprend assez tard, malheureusement, que ça vient souvent du stress. Cette anxiété doit appauvrir la flore vaginale et du coup, n'importe quel champignon se met là. Ayant un terrain très anxieux, je suppose que c'est une porte ouverte à la fragilité de la flore. Et bien sûr, les antibiotiques. Chaque prise d'antibiotiques, je suis obligée de prendre de l'ultralevure, déjà pour l'intestin, et ainsi que reconstituer la flore vaginale. Et les médecins généralistes, quand on est jeune, ne donnent pas d'ultralevure. Enfin, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas du tout. Donc, il doit y avoir énormément de jeunes filles qui sont sous antibiotiques pour une angine ou pour toute autre chose et qui développent des mycoses derrière. Alors, brisons ce tabou. C'est en parlant que cette maladie nous pourrira un peu moins la vie.